Pour les vignerons du réseau Défi Ecophyto, observer régulièrement le vignoble et bien connaître les différents bioagresseurs de la vigne est un moyen efficace de mieux raisonner leur traitement. En début de saison, la recherche des premières taches de mildiou permet par exemple de positionner le premier traitement. En général, on attend la sortie de ces foyers primaires avant d'intervenir. Donc quand on cherche des foyers primaires de mildiou, on commence déjà à regarder sur les pampres quand il y en a au niveau des pieds, parce que les taches vont avoir plus tendance à être situées au plus près du sol où il peut y avoir des potentiels flaques en cas de pluie. Et après, on passe sur des sarments supérieurs pour vérifier que les taches ne sont pas un peu plus haut sur le pied. En cas de doute sur une tache, prélever la feuille, la mettre dans un sachet avec un coton humide, à incuber pendant 24 heures à température ambiante. S'il s'agit bien de mildiou, des fructifications blanches apparaîtront sur la face inférieure de la feuille le lendemain. Pour l'oïdium, on peut raisonner ces traitements en fin de saison par des observations au stade fermeture de la grappe. Donc au stade fermeture de la grappe, on va aller observer 50 grappes sur les ceps de vigne, et à partir du moment où on est en dessous d'un seuil de fréquence de 10% d'attaque, on peut arrêter les traitements. Au-dessus de 10% d'attaque d'oïdium à fermeture, là on fait un traitement supplémentaire au soufre-poudre, notamment pour essayer de supprimer un peu l'oïdium. Concernant les vers de la grappe, le suivi des populations aide à limiter, voire à proscrire, les traitements insecticides. La pose d'un piège à phéromones permet de contrôler la présence de papillons d'eudémis ou de cochylus sur la parcelle. Puis, le comptage des glomérules et des pontes sur grappe permet de déclencher ou non la protection. Les observations, on les fait quasiment de façon hebdomadaire, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aller dans les vignes et de travailler dedans pour s'apercevoir de l'état sanitaire du vignoble. L'observation a donc pour objectif de voir un peu l'état sanitaire, et puis voir un peu l'état phénologique auquel on se trouve, pour ensuite déclencher ou non un traitement. C'est vrai qu'on a des parcelles qui sont essentiellement de grenache sur du mildiou ou du carignan pour l'oïdium, qui vont effectivement nous servir un peu de témoin et sur lesquels on va reproduire. Si jamais j'en trouve pas là-bas, a priori, c'est que j'ai un domaine relativement sain. Pour compléter leurs observations, les vignerons disposent de 2 bulletins techniques hebdomadaires. Le bulletin de santé du végétal, qui est un bulletin technique qui est édité chaque semaine pendant la saison viticole, du mois de mars au mois d'août. Il est rédigé par un ensemble de techniciens viticoles, et donc dans ce bulletin, on va trouver des observations de phénologie et des observations sur l'état sanitaire de la vigne. Pour le Var, on édite aussi un bulletin technique hebdomadaire également, qui se base sur les observations recensées dans le BSV. Et dans le bulletin du Var, on va donner en plus des préconisations, à savoir quand traiter, s'il faut traiter, avec quel produit et à quelle dose. Sachant que l'objectif dans ce bulletin, ce sera toujours de tendre vers une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça nous apporte quelque chose qu'on n'a pas forcément chez nous, à savoir une vision un peu d'ensemble de l'appellation, d'une situation un peu globale d'un point de vue phytosanitaire, d'un point de vue aussi d'une reproductibilité ou d'un stade phénologique par rapport à des années précédentes, savoir si on en avance un petit peu en retard. Ça va peaufiner un petit peu la prise de décision par la suite. Tous les outils sont bons à prendre pour essayer de raisonner au mieux ces interventions.